أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الدرس، درس بعنوان triangle et parallèle خاص بالثانية إعدادي APEC. Alors, triangle et parallèle, ça veut dire, quelle est la relation? Ça veut dire les droites parallèles à les côtés d'un triangle. المستقيمات الموازية لأضلاع مثلث. غادي نشوفوا des propriétés. Alors, la première propriété appelée la théorème des milieux. Théorème de milieu, ça veut dire la droite qui passe par les milieux des deux côtés. Alors, propriété, dans un triangle quelconque, la droite passant par les milieux, la droite qui passe par les milieux des deux côtés est parallèle au troisième côté. Alors, la droite qui passe par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième. المستقيم المار من منتصفي ضلعين في مثلث يوازي حامل الضلع الثالث. إذن مثلا autrement dit, si on a A, B, C un triangle et M milieu de AB et N milieu de AC. Alors regardez ici le codage. Alors on a A, B, C un triangle, M milieu de AB, N milieu de AC. Alors, d'après la propriété, alors la droite MN parallèle à BC. Alors à la première côté, à le deuxième côté, alors ça c'est la troisième côté. Alors la droite qui passe par les milieux de deux côtés parallèle au troisième côté. Alors, ça c'est la conclusion ou bien le résultat. Ça veut dire la droite MN est parallèle à la droite BC. Alors pour montrer que deux droites parallèles, ou bien pour montrer que MN parallèle à BC, alors on a les données suivantes. M milieu de AB et N milieu de AC. Alors d'après la propriété 1, ou bien la propriété des milieux, on a MN parallèle à BC. Application. Alors soit AB un triangle et M le milieu de AB. Alors on trace un triangle, quel que soit le triangle, parce que pas de longueur ici. Puis on construit M le milieu de AB. Alors on utilise le compas, puis on construit le milieu d'un second. Alors il est plus facile. Après, le point N est le symétrique du point A par rapport au point C. Alors ça c'est le symétrie centrale. On construit N symétrique de A par rapport à C. Alors le figure c'est comme ça. Alors tracer un triangle ABC, puis M le milieu de AC et N le symétrique de A par rapport à C. Alors, la deuxième question, montrer que MC parallèle à MN. Alors, montrer que BN parallèle à MC. Alors, d'après la propriété 1, on a M milieu de AB. Et on a N symétrique de A par rapport à C. Ça veut dire quoi? Signifie que c'est le milieu de AN. Alors, C milieu de AN et M milieu de AB. Alors, d'après la propriété, on a la droite MC parallèle à BN. Alors, on sait que M le milieu de AB, et puisque le point N symétrique de A par rapport à C, alors c'est le milieu de AC. Alors si on dit ça c'est 1, ça c'est la relation 1, et ça c'est 2. D'après 1 et 2, on a B, N parallèle à B, à MC.
Alors, dans le triangle ABN, on a M le milieu de AB et C le milieu de AN. Alors, les droites sont parallèles. MC parallèle à BN. Alors, on passe à la deuxième propriété. Dans un triangle, la longueur du segment joignant les milieux de deux côtés est égale à la moitié de la longueur du troisième côté. Ça veut dire, si on a ABC un triangle et M le milieu de AB et N milieu de AC, la distance entre M et N est égale à 1 demi BC. Ça veut dire MN est égal BC sur 2, ou bien 1 demi fois BC. Ça, c'est la moitié. La distance entre les milieux de deux côtés est égale à la moitié de la troisième, de la longueur de la troisième. Alors, si on a M milieu de AB et N milieu de AC, alors MN est égal à 1 demi BC, la moitié de BC. Exemple, par exemple, soit ABC est un triangle tel que BC est égal à 5. Alors, E et G sont milieu de segments AB et C respectivement. Ça veut dire I le milieu de AB et G le milieu de AC. Alors, d'après la propriété, on a BC est égal à 5. Alors, MN et IG est égal, alors ça veut dire, par exemple, si on a ici un triangle A, B, B, C. Alors, I, le milieu de AB et G, le milieu de AC. Alors, la distance EG est égale combien? Est égale 1 demi BC. Alors, EG est égal 1 demi BC. 1 demi fois 5 est égal 2,5. Alors, ça, c'est la réponse de cet exemple. Alors, هنا غادي ندير la traduction. في مثلث كيفما كان المثلث طول القطعة التي طرفيها منتصفي ضلعين في مثلث. طول القطعة التي طرفيها هما منتصفي ضلعين في مثلث يساوي نصف طول الضلع الثالث. إذا كان M منتصف AB وإن منتصف AC فإن طول القطعة MN هو نصف طول القطعة BC. إذا هذا طبقناه في هذا المثال. عندنا BC تساوي 5 وبما أن E و G منتصفي القطعتين AB و AC على التوالي فإن EG تساوي نصف BC. إذا 1 على 2 في 5 تساوي 2,5. On passe à une application, exercice d'application. Soit ABC, un triangle tel que BC est égal à 4, soit M et N, les symétriques respectivement du point A par rapport à B et C. Tracez la figure. Alors, غادي ترسموا مثلث وغادي ترسموا M et N, les symétriques respectivement de A par rapport à B et C. Alors, la figure c'est comme ça. Alors, M symétrique de A par rapport à B et N symétrique de A par rapport à C. On comprendre les données. Les données. Alors, soit AB c'est un triangle. On a un triangle tel que BC est égal à 4. Alors, غادي ترسم BC est égal à 4. هو الأول. Par exemple, غادي دير BC est égal à 4 cm ici.
Alors pour A ممكن ديرها في اي بلاصه بغيت. pour A ممكن ديرها هنا ديرها هنا ديرها في شي بلاصه في اي بلاصه وغادي تكمل la construction ديال le triangle. Alors après regardez ici soit M et N les symétriques respectivement du A. Ça veut dire M symétrique de A et N symétrique de A. Mais par rapport à quoi? Alors la première par rapport à B et le deuxième par rapport à C. Ça veut dire, ça c'est A. Le symétrique de A par rapport à B c'est M. Et le symétrique de A par rapport à C c'est N ici. Alors ça c'est la figure. Après, on construit la figure AB, AM, N. Alors j'efface ici. Alors après, directement parce que on donne la figure comme ça. Alors ça c'est la figure. ABC un triangle tel que BC est égal à 4 cm. Alors M milieu de A et N milieu de symétrique de A par rapport à B et N symétrique de A par rapport à C. Alors ça veut dire que B le milieu de AM et C milieu de AN. Alors ça c'est la figure. Pour montrer que MN est égal à 8, alors on a B milieu de AM, C milieu de AN. Alors d'après la propriété, on a la distance BC est égale à la moitié de MN. Ça veut dire MN est égal le double de BC. Ça veut dire MN est égal 2 fois BC. Alors, on sait que M symétrique de A par rapport à B. Alors, B le milieu de AM. La même chose pour N, c'est le milieu de AM. Donc, dans le triangle, on a B milieu de AM et C milieu de AN. Alors, BC est égal à MN sur 2. Donc, MN sur 2 est égal à 4. MN est égal à 4 fois 2 est égal à 8 cm. Alors, on a montré, bien on a démontré que MN est égal à 8 cm. Alors, on passe à la propriété numéro 3. Dans un triangle, si une droite passe par le milieu d'un côté et parallèle à un troisième côté, alors il passe par le milieu du troisième côté. Alors, si on a un triangle, la droite qui passe par le milieu d'un côté, d'un côté, est parallèle à un deuxième. Alors, il passe par le milieu du troisième côté. Alors, autrement dit, alors si on a A, B, C un triangle, et M milieu de A, B, et la droite qui passe par M, parallèle à BC. Alors, coupe la droite, coupe le côté AC en N. Ça veut dire la droite MN parallèle à BC. Alors, on a deux données. MN parallèle à BC et M milieu de AB. Alors, on obtient N, c'est le milieu de AC. Alors, N, le milieu de AC. Alors, ça c'est la propriété 3. Alors, on passe à un exercice. Soit ABC un triangle et E le symétrique du point A par rapport à C. Regardez dans cette leçon, il y a plusieurs. La symétrie centrale. Il y a la symétrie centrale et le parallélisme. Ça veut dire لابد على التلاميذ يكونوا كيعرفوا la symétrie centrale. التماثل المركزي والتوازي. التلاميذ يكونوا كيعرفوا يرسموا مستقيمين متوازيين إلى غير ذلك. Alors, ici, la parallèle à
AB passant par C coupe BE en F. Alors, غادي نرسمو مثلث ABC. E, le symétrique de A par rapport à C. La droite AB passe par C, coupe BE en F. Alors, la figure c'est comme ça. Alors, AB c'est un triangle. Et on a E, le symétrique de A par rapport à C. Alors, E, le symétrique de A par rapport à C. Après, la droite qui passe par C. La droite qui passe par C, parallèle à AB et coupe BE en F. Alors, la parallèle à B, ça veut dire la droite qui est parallèle, ou bien la droite parallèle à AB passe par C et coupe BE en F. Alors, ici, on a quoi? Alors, pour montrer, la deuxième question, pour montrer que F milieu de côté BE, alors on a deux conditions. On a C milieu de AE, car E, le symétrique de A par rapport à C. La première. Le deuxième, on a la droite CF parallèle à AB. Alors, d'après la propriété, F milieu de BE. Alors, puisque E le symétrique de A par rapport à C, alors C milieu de AE, on a dit. Donc, le triangle AB, dans le triangle ABE, on a C milieu de côté AE et la droite CF, ou bien la droite parallèle à AB coupe BE en F. Ça veut dire F milieu de BE. Alors, on passe à petit 2. Droite parallèle dans un triangle. Alors ici, K en général. Ça veut dire si on a une droite parallèle à un côté d'un triangle, quel que soit. Alors par exemple, alors la propriété numéro 4, propriété de troisième, rapport égaux. Dans un triangle ABC, si M est un point de AB, N un point de AC et MN est parallèle à BC. Alors, on a la relation suivante. Alors, ici, on a M est un point de AB. Ça veut dire M appartient à AB. Et N, un point de AC, ça veut dire N appartient à AC. Alors, ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est MN parallèle à BC. Ça veut dire MN parallèle à BC. Parallèle à BC. Alors, si on a les deux conditions vérifiées, si M appartient à AB dans un triangle, quel que soit, un triangle ABC, si on a M appartient à AB et N appartient à AC. Et, alors la deuxième condition, c'est la droite qui passe par M et N est parallèle à BC. Alors si c'est les deux conditions
les deux conditions vérifiées, on obtient AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Alors AM, AN, BMN sont les côtés du triangle AMN. Et AB, AC, BC, c'est le côté du triangle ABC. On dit que les longueurs des côtés sont proportionnelles. Ça veut dire qu'il y a une relation de proportionnalité. AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Ou bien l'inverse. On peut écrire AB sur AN, AC sur AN, ABC sur MN. Mais faites attention ici, parce que il y a quelqu'un écrit AM sur AB est égal à AC sur AN. Non, ça c'est pas vrai. Parce que, regardez, c'est AM, AB. Alors, AM c'est, par exemple ici, AM plus petit que AB. Mais si on écrit AC sur AN, ça veut dire le plus grand sur le plus petit. Mais ça, c'est pas vrai. Alors, il y a l'ordre ici. AM sur AB est égal à AN. AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Alors, AMN, etc. Alors, les côtés du triangle AMN sont proportionnels aux côtés du triangle ABC. Alors, après, on passe à un exercice. Soit on considère la figure suivante telle que ABC un triangle, AB est égal 6, AE est égal 2, BC est égal 9 et EF est parallèle à BC. Alors, on a la première condition, c'est EF. Alors, sans vérifier. Et vérifier. La deuxième condition, on a E appartient à AB et F appartient à AC. Alors, avant répondre, ou bien avant donner la réponse, l'objectif de cette propriété 4, c'est calculer les côtés inconnus. Par exemple, ici on a AM connaît et AB connaît et AN inconnu et AC connaît. Alors on calcule AN d'après cette égalité. Alors ça c'est l'objectif de cette propriété. Alors pour montrer que EF est égal à 3, alors on applique la propriété numéro 4. Alors on a quoi? On a E appartient à AB et F appartient à AC dans le triangle ABC. Puis on a EF parallèle à BC. Puisque EF parallèle. Alors d'après la propriété, on a AE sur AB est égal à F sur AC est égal à EF sur BC. Alors ici, on a AE est égal à 2. AB est égal à 6. AF est égal à combien? AF, alors inconnu. AC, alors AC c'est inconnu. Alors on passe à EF. Alors ça c'est la question. Inconnu. Et BC. Alors BC est égal à 9. Alors on prend quoi? On prend AE sur AB est égal à EF sur BC. Alors, AE sur AB est égal à EF sur BC. Très bien. Après, on fait application numérique. AE est égal à 2 sur 6 est égal à EF sur 9. Alors, EF est égal à 9 fois 2 divisé par 6. Qui est égal à 18 sur 6. 18 sur 6, c'est 3. Alors, EF est égal à 3. Très bien. Alors, ça, c'est plus facile. Juste l'application. Juste l'application de la propriété. Alors,
si les deux conditions vérifiées, alors on applique directement, on écrit la relation directement après application numérique, on obtient la valeur de côté inconnu. Alors, on passe à la réponse des questions très importantes. Par exemple, montrer que deux droites sont parallèles. Comment montrer que deux droites sont parallèles? Alors, sur la figure suivante, par exemple, ici, M, A, T, H sont alignés. M, A, T, H, math. Mais ça c'est M, A, T, H, 4 points alignés. Et on a la figure sur I. Ici, on a les codages. Alors, regardez ici, on a O, c'est signifie quoi ici? O, le milieu de M, E. Ici, E, le milieu de I, A. Ici, U, le milieu de TS. Et ici, P, le milieu de SH. Mais la question ici, c'est montrer que OE parallèle à PI. Alors, la droite E, O parallèle à UP. Alors, on va dire pour montrer cette parallèle, pour montrer E, O parallèle à PI, alors on va dire, on ne sait pas. Alors, on considère le triangle IMA. Après, on considère le triangle STH. Après, on regarde la relation entre eux. Ou bien, on déduire la réponse. Alors, la présence du milieu dans les deux triangles de la figure nous incite à utiliser la propriété de la droite du milieu. Dans le triangle AMI, on a alors O, le milieu de MI, et E, le milieu de AI. D'après les codages qui sont là. Alors, on ne va pas l'exercice, mais il y a ici qui est une permise l'équipe que O, milieu de AMI, ou E, milieu de IA. Alors, d'après la propriété, directement, on dit que OE parallèle à MA. Alors, ça, c'est la première. Alors, ici, pardon. Alors, on a IM, A, T, H. 4 points alignés. Ça veut dire la droite IM, A confondue à la droite T, H. Deux droites confondues, ça veut dire sont parallèles. Deux droites confondues, elles sont parallèles par définition. Il y a deux cas. Si deux droites sont parallèles, séparées, ou bien confondues. Alors, MA parallèle à TH. Alors donc, E parallèle à TH. Pourquoi? Parce que on a O parallèle à MA. Or, MA parallèle à TH. Alors, O parallèle à TH. Alors ça, c'est la propriété numéro, ou bien la relation 1. On passe maintenant à le triangle STH. Alors, on a U milieu de ST et P milieu de SH. Alors UP parallèle à TH d'après la propriété 1. Alors, ça c'est... Alors donc, PE parallèle à TH. Alors d'après 1 et 2, regardez ici. OE parallèle à TH et PU parallèle à TH. Donc, automatiquement, ou bien on déduire que OE parallèle à PU. Alors, ça c'est la réponse de la question 1. On passe à une autre question. Montrer qu'un point est le milieu d'un segment. Ça veut dire comment montrer que un point c'est un milieu d'un segment d'après les données et les conditions de l'exercice. Par exemple,
ABCD est un parallélogramme. Soit E, le symétrique de B par rapport à A. Et la droite AD coupe E, F en F. Montrez que F est le milieu de AD. Alors on a la figure suivante. ABCD, un parallélogramme. La droite ou bien E symétrique de B par rapport à A. Ça veut dire ici A, c'est le milieu de BE. Et A et la droite AD coupe E, C en F. Alors la question c'est montrer que F, milieu de AD. F, milieu de AD. Alors ici, pour montrer que F est milieu de AD, alors on utilise quoi? On utilise la propriété pour montrer que un point milieu d'un segment, ici, alors on considère d'abord le triangle. Après, on a deux conditions. La première, c'est qu'on a dit le milieu d'un côté avec le triangle. Ou le deuxième, c'est qu'on a dit une droite parallèle passe par le milieu et parallèle à le deuxième côté. Alors, automatiquement, passe par le milieu de troisième. Alors, on sait que ABCD est un parallélogramme. Donc, AD parallèle ABC. Ça veut dire AF parallèle ABC. Alors, E symétrique de B par rapport à A signifie que A milieu de B, BE. Alors, dans le triangle BEC, on a A milieu de E, B et A, F ou bien AD parallèle à BC. Donc, d'après la propriété, la droite qui passe par le milieu d'un côté d'un triangle est parallèle au deuxième, passe par le milieu de troisième. Ça veut dire F milieu de EC. Alors, donc la droite AD passe par A, milieu de côté BE, et parallèle au côté BC, donc AD coupe le troisième côté EC en son milieu. Ça veut dire F, le milieu de CE. Par conséquent, F le milieu de CE. Donc, le triangle BCE, on a A milieu de BE et F milieu de EC. Donc, AF est égal combien? Est égal 1 demi BC. AF est égal 1 demi BC. Et on a AD est égal BC. Donc, F c'est le milieu de AD. Alors, ABCD est un parallélogramme. Donc, BC est égal à D. Donc, AF est égal à 1 demi AD. Et le point A, F et D sont alignés. Pourquoi? Parce qu'on a ici la droite AD coupe EC en F. La droite AD coupe EC en F. Ça veut dire F et A et D sont alignés. E, F et C sont alignés. Alors, F et A et D sont alignés. Ça veut dire F ou F appartient à AD. Et AF est égal à la moitié de AD, signifie que AF est égal à FD. Donc, F est milieu de AD. Alors, ça, c'est la démonstration de cette question. On passe à la troisième question. Calculer une longueur. Calculer une longueur. Alors, on utilise la propriété numéro 4. Dans la figure ci-contre, AB
parallèle à NP. Alors, on a un triangle MNP. On a les données ici. MB est égal 3, BP est égal 5, NP est égal 6. La question, c'est calculer AB. Alors, AB est égal combien? Alors, pour calculer AB, alors, on applique la propriété numéro 4. Alors, quelles sont les conditions? La première, c'est ça. Alors, on a ici AB parallèle à NP. Et on a A appartient à MN. Et on a B appartient à MP. Alors, d'après la propriété, on a MA sur MN est égal MB sur MP est égal AB sur NP. Alors, on applique, on écrit. Dans le triangle MNP, on a A appartient et ici B est un point. Alors, B est un point de MN. Alors, on peut écrire ça ou bien on peut écrire A appartient à MN, B appartient à MP et AB parallèle à NP. Donc, d'après la propriété du troisième des trois rapports égaux, on obtient MA sur MN est égal MB sur MP est égal AB sur NP. Donc, on a quoi? On calcule AB. Alors, on a MN, MB, MP et NP sont connus. Ça veut dire on a les longueurs de MB et MP, parce que MP est égal 3 plus 5. Faites attention qu'il y a quelqu'un qui écrit MP est égal 5. Mais ça, c'est pas vrai. Alors, MP est égal 3 plus 5. Alors, on cherche AB, ça veut dire on fait quoi? On a MA, MN, MA, MN. Ça, c'est inconnu. Alors, MB, MP, alors on utilise quoi? Mais ici, alors on utilise cette relation. Alors, MB est égal 3, MP est égal 3 plus 5, AB sur NP c'est 6. Alors, 3 sur 8 est égal AB sur 6, AB est égal 6 fois 3 divisé par 8 est égal 2, à peu près 25, 2,25. Alors, ça c'est pour calculer la longueur AB. Alors, on passe à la partie numéro 4. Ça, c'est pour partager d'un segment ou bien pour diviser un segment de 10 segments égaux ou bien isométriques. Alors, par exemple, alors pour diviser un segment à un segment égaux ou bien un segment isométrique. Alors, d'abord, la première chose, les élèves, il faut comprendre comment construire deux droites parallèles. Deux droites parallèles. Parce que deux droites parallèles, très important, la partie اللي غادي نشوفوا. لأن اللي باقي ما تعرفش يرسم deux droites parallèles كيفاش غادي يقسم قطعة إلى قطع متقايسة. Alors, وكيفاش غادي يرسم لا فيغور وكيفاش غادي يفهم المعطيات. Alors, pour construire deux droites parallèles, alors par exemple, ça c'est une droite. Alors, on prend quoi? Par exemple, A passe. Alors, on dit deux droites parallèles. Ça veut dire on trace une droite. Puis, on peut prendre un point ou bien n'importe quel. Alors, on peut prendre un point. Par exemple, la droite qui passe par A est parallèle à cette droite D. On peut nommer D. Alors, on prend l'équerre comme ça. Puis, on trace
ou bien on prend la règle, on trace une droite. Alors, maintenant, on trace une droite. Ça, c'est une droite perpendiculaire. Comme ça. Après, on trace une autre droite qui est perpendiculaire à la droite bleue, qui passe par A ou bien qui passe par n'importe quel point ici. Alors, comme ça, puis on trace une droite comme ça. Alors, ça, c'est deux droites parallèles, deux droites parallèles. Ça, c'est plus facile. Alors, ça, c'est pour dire des primes sont parallèles. Alors, on passe à la partie 4. Partage d'un segment. Alors, exemple, tracer un segment EF, partager à la règle au compas ce segment EF en 5 segments de même longueur. Alors, ici, d'après, ou bien à la règle au compas, la règle non graduée. Ici, la règle au compas et au compas sont, alors la règle non graduée. Ça veut dire ماشي غادي تكون عندك غادي ترسم واحد القطعة وتقول راه فيها 5 وتقسمها واحد وصافي، ولا تشد سميتو المسطرة وتحسب شحال في ديك القطعة وتقسمو على 5 وتقول راه صافي انا جاوب. Alors ici, l'objectif c'est comment partage d'un segment géométriquement. Alors, avec la règle et le compas. Parce qu'on peut, on peut utiliser le compas pour faire une chose. Alors, la première chose, on trace un segment quelconque. Un segment, par exemple, ça c'est un segment, par exemple, comme ça. Un segment EF. Pardon. Un segment EF. Après, alors la première étape, on construit un demi-droite de même origine, ou bien d'origine, l'un des extrémités, soit E ou bien soit F. Mais non confondu au support de EF. غادي نرسمو واحد نصف مستقيم ارسلوه هو E ولا F وما يكونش confondu مع EF, ما يكونش منطبق معه. Alors, on trace une demi-droite EX. Alors, ça c'est EX. Après, sur la demi-droite EX, on place les points A, B, C, D, M, tels que EA est égal, AB est égal, BC est égal, CD est égal, DM. Mais ici, on utilise le compas. On utilise le compas. Ça, c'est pas 1 cm ou bien 2 cm. On utilise le compas. Par exemple, si on a un segment ici, on fait un compas 1, ici 2, ici 3, 4, etc. Alors, comme ça. Alors, on utilise le compas pour, alors c'est A, B et C, M. Alors, on a ici combien de segments? 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Alors, ici. Alors, EA est égal à B est égal à BC est égal à CD est égal à D. Ça veut dire ici, on a 5 segments de même longueur. Mais l'objectif, c'est partager EF. C'est pas ici. Alors, regardez. Avec la règle, on trace la droite MF. On trace la droite MF. Comme ça. Alors, on trace la droite MF. Après, on trace les droites qui passent par A est parallèle à MF. La droite qui passe par B est parallèle à MF. La droite qui passe par C, la droite qui passe par D est parallèle par MF. Alors, on trace les droites parallèles à MF passant par A, B, C et D. Alors, par exemple, comme ça,
comme ça, comme ça, comme ça. Alors, on obtient combien de segments? 1, 2, 3, 4, 5. Si on peut vérifier ça, c'est on utilise le compas. Est-ce qu'on a les mêmes mesures ou non? Alors, on a 5 segments de même longueur. Alors, ça, c'est pour partager ou bien pour diviser un segment à n segments de même longueur. Si on a 5 ou bien 7 ou bien 8 ou bien 9, etc. Alors, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. أتمنى لكم النجاح والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.